Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, vidéo organisation. Vu que vous êtes beaucoup à me demander ça, de l'organisation. Donc, quand j'organise ma maison, je pense que moi, en même temps, je filme, je vous partage. C'est pas des choses de ouf, mais bon, je vous partage ce que je fais, c'est l'essentiel. Donc, j'ai fait quelques petits achats, notamment des contenants. Donc, des prix, j'en ai pris plusieurs. Et ça pour organiser ici. Là, c'est ça. Ça me convient plus parce que malheureusement c'est tellement haut et c'est restreint que quand mes enfants les rangent les couverts, regardez comment ça me les abîme. En les mettant, il n'y a pas de place au niveau de la largeur. Du coup, ils les mettent au niveau de la hauteur et puis après, en voulant fermer, ça me les abîme. Donc, j'ai décidé de changer. Donc, par contre, moi, tout ce qui est contenant, je réutilise ailleurs. Tout ce que je vais enlever là, bien sûr, je vais les réutiliser ailleurs. Mais là, ça fait vraiment plus l'affaire. Je trouve que ça rangeait bien, parce ils étaient bien compartimentés et tout. Regardez. Mais, mais par contre, au niveau... là, il y a de la perte... regardez, ici, il y a de la perte d'espace. Regardez là. Dès qu'on pousse là, tout ça, c'est perdu. Pareil, entre les... ici... Bref. C'est plus trop ça. Donc, bien sûr, tout ce qui est... Ça, je vais les garder. Je compte les réutiliser. Et à la place, j'ai acheté ça. J'ai acheté plusieurs tailles. Qui normalement, ça devrait être bon pour pouvoir tout installer dedans. Et ça, j'ai mesuré tout. J'ai tout mesuré. Et ça va le faire. Bon. Là, c'est pas ça. Sauf que là, ça, c'est de côté. C'est de côté. En attendant, bien sûr. Alors là, on va attaquer l'organisation du tiroir. Donc avant ça, j'ai vu que les filles avaient mal mis les poils, tout était en désordre. Donc je vais essayer de mettre un peu d'ordre dedans. Même il y avait une petite cuillère Himalaya qui était tombée entre les poils. Et puis là, on va tout enlever pour nettoyer et changer l'organisation. Franchement, ça fait vraiment plus l'affaire. Donc je vais tout poser en face pour pouvoir tout reprendre et les mettre, les trier, hein. Donc un coup de chiffon et, euh, et après je vais disposer les nouveaux contenants.
Je les ai bien sûr avant essuyés, lavés, essuyés, et puis je vais les disposer. Alors là, les contenants, je les ai disposés. Vous pouvez bien voir, franchement, ça a pris l'espace et ça fait beaucoup plus épuré. Sincèrement, ça fait, c'est juste parfait. Alors là, je vais disposer tous mes couverts et là, vraiment, les fourchettes, elles vont plus s'abîmer. Ah oui, là, franchement, ça va être plus pratique. Et même au niveau visu, franchement, on a l'œil plus, ça paraît plus épuré et on a l'œil plus facile. Donc là, on les voit facilement. Il va y avoir encore de l'espace, hein. Et je me dis, tout ça, c'était vraiment de l'espace perdu. Au niveau des, on voyait qu'il y avait pas mal de casiers et tout qui étaient remplis, mais en vérité, c'était de l'espace perdu. Donc là, je vais tout disposer et vraiment tout va rentrer. Par contre, les contenants, ils m'ont coûté 3,80 € les grands et les petits d'euros 50. Les plus fins et je les ai pris à Hyper U. Franchement, je vous conseille hein, sincèrement parce que là, moi, je les utilise, je les ai mis pour les tiroirs. Mais c'est possible de les utiliser dans le réfrigérateur, c'est possible de les utiliser dans un placard pour faire du rangement. Si vous avez bah, tout ce qui est gourde et tout pour les enfants, il y a pas mal de... Vous pouvez les réutiliser partout, hein, sincèrement, que ce soit dans la salle de bain, que ce soit... Peu importe, vous pouvez vraiment les réutiliser partout. Donc c'est un investissement, certes, parce que j'en ai beaucoup sur... j'en ai certaines qui m'ont dit c'est des contenants qui coûtent cher, surtout quand j'ai fait l'organisation du réfrigérateur. C'est vrai que c'est un budget, mais après, je trouve que c'est de la qualité, contrairement à ceux de Action. Et Action, c'est toujours les mêmes. Le problème, c'est que c'est des contenants qui sont super profonds, à part le réfrigérateur, et encore, moi, je les ai mis au congélateur maintenant, mais ils s'abîment assez rapidement. Et ceux que j'ai pris à Babou, c'est vrai que bah voilà, c'est un peu plus cher, mais au moins c'est un peu différent et l'organisation elle est un peu différente. On peut faire autre chose avec. Ils sont moins profonds, on peut mettre on peut faire différentes sortes d'organisation avec, que ce soit dans les placards, que ce soit dans le réfrigérateur. En gros, c'est pas perdu. Mais c'est vrai que c'est un budget. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était meilleur, quoi. Donc après, chacun fait comme il veut, quoi. Sincèrement, moi, je vous propose. Après, si c'est pas dans votre budget, certes, faut pas se casser la tête. Et si vraiment vous trouvez que c'est mieux pour vous, et ben, c'est une idée que je vous donne. Alors voilà, regardez ce que ça donne. Sincèrement, depuis que j'ai fait cette organisation, même au niveau du rangement pour les filles et tout, il n'y a pas photo. Quand elles rangent les couverts et tout, c'est mieux. Alors là, j'ai décidé de vous partager une recette. Une recette, c'est les pâtes que je fais d'habitude en sauce. Franchement, super simple. Je me suis dit, allez, je mets la caméra et j'en profite. Je vous filme ça. Donc, vous mettez de l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive. Après, là, il y a deux oignons émincés que j'ai mis dans le robot. Je me suis pas cassé la tête, hein. Je vais mettre mes boulettes de kefta que j'avais fait assaisonner auparavant et que j'ai mis dans un plateau que j'ai mis à congeler pour pas qu'ils se collent. Et ensuite, là, je vais mettre du poivre, du cumin, du sel. D'ailleurs, il faut que je le mette dans un contenant. À l'œil, hein. Et franchement, c'est pas salé, hein. Et encore, il faut que je rajoute du sel après. Du piment fort en paillettes.
de la coriandre avec de l'ail qui est fait de chez les Tunisiens, une Tunisienne du moins, du piment doux, du persil sec, un tout petit peu de curry et un peu de et du curcuma. Donc voilà, j'essaie de pas bafouer parce que quand j'essaie de faire vite pour vous montrer les épices. Donc voilà, j'ai tout mis dedans. Je vais mélanger, laisser dorer un peu. Et ensuite, je vais saucer. Alors c'est une recette super, mais super simple, hein. Quand je dis simple, il n'y a rien de compliqué. Vous avez bien vu, c'est vraiment rapide. Je vais laisser dorer, parce que sur le cookéo, c'est vraiment en mode doré. Et ensuite, je vais mettre de la sauce. Par contre, la spatule, là, j'étais en train de vous montrer. Je l'ai prise à Nose. Elle est super, c'est super pratique. Donc là, je vais saucer et je vais remplir avec comment ça s'appelle? Le bol avec lequel j'ai travaillé, j'ai broyé. Comme j'arrivais pas à prendre tous les morceaux d'oignons qui restaient, du coup, j'ai mis de l'eau et j'ai saucé avec pour avoir tout le reste. Alors, j'ai mis de la sauce tomate, voilà, que j'achète à Lidl, hein, et l'harissa que j'ai acheté chez une Tunisienne. Donc là, je mets de l'eau, je sauce. Donc, je mets beaucoup d'eau, parce qu'après ça va cuire, ça va un peu diminuer, un peu, hein, parce que le cookéo il diminue pas énormément. Donc, je vais mettre à cuire à peu près 20 minutes. Non, là, j'ai mis même 25, 30, allez, 30 minutes. Parce qu'avec le cookéo, je sais jamais, mais quand je le fais sur le gaz, c'est beaucoup moins. Donc là, j'ai mis 30 minutes et je vais ranger la vaisselle. Mais je suis en mode sportif là, survêt et je sais même plus qu'est-ce que j'avais fait. Je sais que j'avais fait quelque chose ouais, j'avais bossé dehors. C'est pour ça que j'étais en survêt. On avait bossé dehors à l'extérieur. Donc j'étais en mode warrior. Et là, le lavabo, j'arrive pas à gérer, regarder, c'est avec la bouse partout sur mes vêtements. Et, euh, et puis voilà, quoi, j'en ai partout. Mais bon, c'est rien. C'est pour la bonne cause, je suis toute mouillée. Donc là, j'étais en survêt, je vous disais, on s'était activé, on avait rangé l'extérieur. Et en même temps, c'est pour ça que j'avais fait rapidement des pâtes. Je range la vaisselle. Faut que vraiment je trouve la vaisselle, mais on a la flemme de le remplir, il est dans le dans l'arrière-cuisine. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est une thérapie pour moi que de laver la vaisselle, hein. Vous allez dire je suis folle, mais j'aime trop. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais j'aime trop laver la vaisselle. Ça me dérange pas du moins de laver la vaisselle. Plus de faire les sols que de laver la vaisselle. Mais la vaisselle, la laver, la ranger, ça me dérange pas. Sachant que le plus souvent, faut pas, je vais pas mentir, c'est mes filles qui le font. Elle préfère la vaisselle qu'aller remplir le lave-vaisselle. Le pauvre, mon fils, il est venu me faire un câlin et il va repartir. Donc là, je vais tout ranger. Il fait jour, hein, mais j'ai acheté une Dreamlight. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup, on a l'impression que c'est le soir, mais non, c'est vraiment pas le soir. C'est en pleine journée. Et comme j'ai mis le téléphone au milieu, bah du coup, on a l'impression que, bah, avec la lumière, on a l'impression que c'est le soir.
j'en profite pour vraiment tout laver, même les petits, comment ça s'appelle, les ustensiles qui sont accrochés. J'en profite, je vous ai dit, dès que je vois que ça commence à salir, j'attends vraiment pas, je lave parce que je les utilise pas tout le temps. Donc comme ça raye les casseroles et tout, donc ça j'évite de les utiliser quand je cuisine. Mais quand je pose que le repas est sur un autre plat, et bah, je les utilise. Mais sinon, comme ils sont à côté du lavabo, donc l'eau il se projette dessus et tout, donc ça fait des taches. Donc j'enlève. Je les lave, du moins. Donc là, pareil, je vais essuyer la planche à découper, je vais tout essuyer, je vais en profiter. Il y a des jours comme ça où on astique, mais vraiment tout dans les recoins. Donc là, ça a été un jour, un de ces jours-là, un de ces jours-ci. Donc je vais tout ranger, tout astiquer, je vais en profiter. Là, mon fils, mais il avait vraiment besoin de câlin. Et moi, j'étais toute trempée avec mon histoire de lavabo, là. J'étais vraiment trempée. Donc, euh, donc, allez, je vais terminer comme ça. Là, faut que je me motive, les filles, il faut que je me motive. Là, je suis en train de voir comment dire, le tapis de sport au fond, là. Mais là, il me reste, on va dire là, dans quelques jours, je vais m'y mettre et je vais vous partager ça. Déjà, j'ai commencé à arrêter le grignotage. Donc, j'ai perdu à peu près 1,5 kg juste en arrêtant de grignoter et en mangeant moins le soir. Donc, en mangeant plus tôt et en arrêtant de manger trop tard, on va dire. Donc, mais je vais m'atteler à ça parce que j'ai pris des kilos. J'ai pris quelques kilos. Mais bon, j'avoue que ça se voit pas énormément. Un peu au niveau du visage, mais au niveau du ventre, j'ai pris des kilos. Donc comme je m'habille généralement avec des pulls larges et tout, ça se voit pas trop. Mais là, faut que je fasse attention, quoi. Donc je vais attaquer. D'ailleurs, le tapis, je vais le mettre dans le salon. Je vais lui faire une petite place. Tant pis, je ne reçois pas tous les 2 matins. Donc je vais en profiter. Je vais le poser là-bas et je vais attaquer. Regardez dans quel état je suis. Donc je vais attaquer rééquilibrage alimentaire plus du sport pour la santé. Ça ne va pas me faire de mal. Là, c'est les pâtes que je vais mettre à l'intérieur. D'ailleurs, je vais le mettre dans le cookéo. J'ai la flemme de le mettre de l'autre côté. Là, comme je vais faire pas, pas beaucoup, on va dire. Parce que d'habitude, je vais vraiment une grosse gamilla pour être tranquille. Donc là, je vais mettre à l'intérieur et puis je vais tout cuisiner, je vais tout cuire à l'intérieur. Parce que en vrai, je fais la sauce dedans et après, quand je mets les pâtes, je transvase dans une autre gamelle plus grosse et je mets ça sur le feu, sur le gaz. Donc regardez, là je vais cuire directement, hein. Je ne mets pas les pâtes à cuire à part et ensuite je fais cuire la sauce à part et ensuite je mélange. Non, je vais vraiment cuire mes pâtes dans la sauce que j'ai fait cuire avant. Et franchement, mais quand je vous dis c'est un délice, je suis sérieuse, c'est un délice. Bah là, regardez la caméra, là on voit vraiment que c'est en pleine journée, hein. Et pas de chichi, hein. Je voulais vraiment pas me casser la tête. J'avais tout astiqué. J'avais vraiment envie que de me reposer. Comme j'avais attaqué l'extérieur plus l'intérieur, donc là, il y avait vraiment plus de chichi. J'ai posé, j'ai sorti le, le plat du Pukeo et puis j'ai posé directement. Et sincèrement, elles étaient trop bonnes. Regardez la sauce, c'était trop bon. Les filles elles se sont régalées. Alors, n'hésitez pas à faire la recette et à me dire surtout et à m'envoyer sur Insta et sur Snap vos photos. Franchement, ça me fait trop plaisir quand j'ai vos retours. Donc, bah, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, on n'oublie pas, hein, prenez soin de vous, donnez-vous du temps. C'est le plus important. Donc, j'ai un peu disparu ces temps-ci, mais promis, je reviens parmi vous et j'essaie de faire mes montages et de vous publier le tout assez rapidement. Bye bye, gros bisous.